Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Je viens de manger du poulet. Du poulet grillé. Du poulet grillé à l'ail. Le dur là. Chez nous on appelle ça le poulet du village. Pas vos poulets soft là de ville, là, mou là. Et la partie favorite c'est quand je croque les os. Vous pouvez garder la chair. Donnez-moi seulement la partie là. Vous trouvez ça dégueulasse, hein? Je comprends. Mais vous les Français, vous mangez des huîtres. Les huîtres, c'est dégueulasse aussi. Mais du moment qu'on se respecte, on respecte nos choix, il n'y a pas de souci. On peut vivre ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, très longtemps, je travaillais comme vigile dans une boîte de nuit. Je faisais partie d'une douzaine de sorteurs qui travaillaient dans un établissement qui accueillait principalement des riches. En tout cas, 90% des sorteurs étaient issus de notre continent. Ils étaient tous super musclés et très grands. Physiquement, j'étais le plus petit en tout cas. La nuit arrivait, puisqu'on commençait à 21h, on voyait arriver au parking les riches. Ils étaient souvent accompagnés de leurs femmes, de leurs petites copines. Et chaque vigile s'accourait pour chercher son riche préféré. Le rituel était presque toujours le même. Chaque sorteur allait voir son riche préféré et dire « Boss » en anglais. « Bonjour boss, bienvenue boss. Oh boss, vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Superbe la nouvelle voiture boss. En tout cas, bienvenue boss. Je suis là si vous avez besoin de moi. Merci boss. » Oui boss, ouais. Chacun faisait de son mieux pour se faire accepter. Chose que je comprenais tout à fait. Moi par contre, j'étais toujours bien habillé. On était habillé en noir. C'était du noir. Mais il y a noir et noir quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, toujours bien habillé, bien parfumé, toujours sur mes 31. Et je disais, bonjour monsieur, bienvenue au club. En m'écartant élégamment vers le côté, et je restais silencieux. À la fin de la soirée, comme d'habitude, pendant que les riches quittaient le club pour aller vers leur voiture, les sorteurs s'accouraient. Ils étaient là dans le parking, derrière ces hommes riches et leurs petites copines, disant boss, 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 j'espère que vous avez passé une excellente soirée. En tout cas, je suis très content de vous avoir vu ce soir. Vous êtes très bien habillé, boss. Vous avez de la classe. Et la voiture, c'est... Ce rituel, comme vous l'avez imaginé, était une façon subtile de demander un peu d'argent. Évidemment, beaucoup inventaient des fausses histoires selon lesquelles « Boss, ma fille est malade, elle s'est fait opérer, mon père s'est fait amputer de la jambe. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'argent. Aide-moi à me soulager de cette charge financière. » On leur donnait des fois des $20, mais ça devenait répétitif et saoulant. Moi par contre, malgré mon manque d'argent, je n'avais peut-être que $30 en banque, mais je ne courais derrière personne, comme un sauvage. À la fin, c'était « J'espère que vous avez passé une excellente soirée, avec un beau sourire. À très bientôt. » Et ils partaient. La différence est que pas seulement les riches, mais même leurs femmes m'ont remarqué. Pendant que les autres sorteurs s'accouraient pour dire « Ah, moi c'est Gérard. » Moi je ne disais rien. Ils sont allés découvrir de leur propre façon que je m'appelais Zach. J'étais là, poche vide, mais pas bête. Pendant que ces riches personnes donnaient des $20 à d'autres sorteurs, moi qui ne demandais rien, on me donnait des $200. Et quelquefois plus. Ils venaient souvent tout seuls là dans le noir, dans le calme. Zach, $200. Désargenté, mais pas déshonoré. Malgré que je fus le moins musclé, le moins baraqué, j'avais grandement gagné en considération et en estime auprès de mon manager. Et éventuellement, avec le temps, l'une de ces riches personnes est celui qui vint me dire « Jeune homme, je pense que ta place n'est pas ici. Tu peux faire autre chose. Je veux te trouver autre chose. Je veux t'aider à trouver autre chose. » Et plusieurs années plus tard, quand je pouvais finalement voler de mes propres ailes, nous sommes devenus business partenaires pendant un temps. Une expérience très enrichissante. La leçon est celle-ci. Les fausses humilités, les humilités excessives, le lèche-piénisme peuvent vous apporter des miettes, un petit gain temporaire, mais rien de substantiel. Vous ne pouvez pas vous comporter comme un clochard et vous attendre à ce qu'on vous respecte comme une personne normale. Ça ne marche pas. Le respect n'a rien à voir avec l'argent que vous avez, la taille, la couleur de peau, la mesure de, vos capacités, pas du tout. Votre âge, non. Le respect se gagne. Le respect commence avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des voitures, de l'argent, la popularité pour vous faire respecter. Absolument pas. Non, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous faire respecter. Vous avez besoin de caractère, de charisme, de présence. C'est dégradant de voir des adultes incapables de s'exprimer correctement, sans proférer des insultes. C'est triste. Et très souvent, vous jetez un coup d'œil sur leur profil pour voir qualification, politologue, licencié en médecine, mais aucun reflet Pour vous faire respecter, il faut avoir des convictions fondamentales qui ne peuvent être violées, peu importe le sujet. Votre patron ne vous respectera jamais s'il sait qu'il peut faire tout ce qu'il veut à votre égard sans que vous ne réagissiez. Non, ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque total de caractère.
Quand il sait qu'il peut ne pas vous payer ce mois-ci, pour des raisons sans importance, le mois prochain, il fera de même. Pour vous faire respecter, il faut arrêter de rire n'importe comment. Votre rire doit être spécial. Quand on vous voit rire, ça doit attirer de la curiosité. Waouh, qu'est-ce qui a été dit? Vous riez n'importe comment. Avec n'importe qui, sur n'importe quel sujet. 37 dents, vous montrez tout ici. Et vous vous étonnez qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Il arrive un moment où le respect lié à l'âge qu'on accorde souvent en Afrique n'est plus aussi saillant que dans le passé. Il faut commencer à montrer physiquement, palpablement, des raisons pour lesquelles on doit être respecté. Quand vous êtes fâché ou avez un problème personnel, pourquoi tout Facebook est au courant que vous êtes fâché? Pourquoi vous écrivez des statuts en parabole? Il y a des gens ici. Pourquoi vous faites ça? Ça vous étonne que vous devenez peu à peu moins respecté? Le guignol de gens. Pour vous faire respecter, il faut avoir de la maturité émotionnelle. Quand on vous dit quelque chose qui blesse, vous n'êtes pas obligé de rétalier immédiatement. Prenez le temps qu'il faut pour digérer, pour comprendre qu'est-ce qui a été dit, pourquoi on a dit ça. Je vais vous dire quelque chose. Plus vous parlez pour démentir un mensonge, pour vous justifier, pour rétalier à une attaque, plus vous paraissez banal. Non, ça ne fait pas de vous une personne forte ou une dure à cuire. Ça fait de vous une personne faible et insécure. Le respect se gagne dans le mystère. Combien vous gagnez par mois n'est pas obligé d'être une information publique. La situation parentale ou familiale dans laquelle... Je vais vous dire quelque chose qui est gênant, mais c'est la réalité. La triste réalité. Quand on a officiellement de l'argent, on peut se permettre beaucoup de choses que les gens normaux ne peuvent pas se permettre. C'est triste, mais c'est la réalité. Prenons l'exemple de Lil Wayne, par exemple. Il a des tatouages partout dans le corps. Mais peu importe où il va chercher le business, il en aura. Il pourra travailler parce que c'est un multimillionnaire. Maintenant, toi, va essayer. Toi, mets tatouages et va chercher un boulot. Va mettre des tatouages comme lui et va chercher un boulot. Pour Lil Wayne, on dira, ce mec-là est stylé. C'est une star. Parce qu'il a de l'argent. Maintenant, toi, va essayer de mettre des tatouages. Va chercher un boulot. Tu verras ce qu'on va dire de toi. Et à mes nièces, je dois vous dire, si vous êtes encore jeune et n'avez pas encore parcouru le marché, arrêtez d'échanger des hommes ou évitez totalement de le faire. Ouais, ça vous rattrapera dans quelques années. Quand vous serez devant une personne sérieuse et finalement vous aurez honte de parler de votre passé. Ne venez pas de ces femmes qui disent « Ah, c'est mon passé, pourquoi tu veux parler de mon passé ?» Oui, tu ne veux pas parler de ton passé parce que tu as honte de ton passé. C'est bien triste, nous vivons dans une société où le principe n'est pas nécessairement valable pour les garçons. Ma chère, apprends à être célibataire au lieu d'échanger des hommes comme des sous-vêtements. Finalement, c'est toi qui en paieras le prix. Et tu ne peux pas être respecté par quelconque homme s'il a du mal à compter le nombre de gens avec qui tu as été en intimité. Non.